Aïe, les Camerounais avec la haine et la rage. Vous êtes forts. 30 ans de rancune. Aïe, 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 Dédié Yango. Oh là. 30 ans de rancune. Ça veut dire que le gars s'est rappelé de ce que Joseph-Antoine Bell lui avait fait il y a 30 ans. Papa, on dit que l'amour pour Eto'o réveille les démons. Ce mec, c'est vraiment le chétan. C'est comme si l'amour pour Eto'o, ça réveille les démons, mon frère. 30 ans. 30 ans. 30 ans de rancune. Donc, ça veut dire que le gars a gardé rancune à son combi pendant 30 ans. Et il a attendu que son combi dise quelque chose contre Eto'o. Ça veut dire que pendant 30 ans, là, ce n'était pas important. C'était pas important. Non. On dit souvent que faites attention quand vous n'avez plus votre âme. Vous atteignez des niveaux de haine parce que je crois que l'amour pour Eto'o, en ce moment précis, ça réveille les démons, non? Ça réveille les démons. Les Églisiens ont atteint un niveau de démon et ils s'en vantent. Hein. C'est ce qui est dingue. C'est qu'ils ont atteint un niveau de violence et qu'ils en vantent. Niemek ne peut plus marcher tranquille dans la rue. J'ai vu une vidéo de Niemek qui ne peut plus marcher dans la rue. Même les Mbombo ont essayé de le menacer. Seigneur Dieu d'Israël. Ah là 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 là. Mamma mia. Il est difficile de parler de sa propre mort. Il nous est arrivé à tous de faire des discours lors de la mort des autres. Moi, j'ai un privilège là de parler de ma possible mort. Les noms que Bernardo a évoqués sont des noms qui sont connus et d'autres qu'on n'a pas cités. Véritablement, les gens ont pensé qu'ils devaient passer à la vitesse supérieure. Ça a été d'abord des menaces d'ordre mystique. Je vous ai souvent dit ici qu'un tel Mbombok m'a appelé, tel a fait telle sortie, on va m'envoyer des missons. Bon, pour le misson, je vous révèle qu'il y a quelques semaines, un mois par là, on a envoyé. Bernardo disait qu'il devait me soigner. Je lui ai dit que pas besoin de me soigner. Je me soigne sans médicaments. Je venais toujours sur les plateaux. Donc, il paraît que les menaces mystiques ne marchent pas. Il parle maintenant d'atteinte physique. Et ce qui me gêne, c'est que pour la plupart, ce sont les gens de ma communauté. Et je n'avais jamais imaginé que ma communauté pouvait arriver à ce niveau d'intolérance. Je ne suis pas obligé de m'aligner sur les points de vue d'un tel ou d'un tel autre. Et je vous réitère que je ne vais pas m'aligner. Bon, peut-être que vous alignerez mon corps, mais pas moi-même. Je ne veux pas donner l'impression d'avoir ou de n'avoir pas peur. Que chacun poursuive sa route. On verra lors de la récolte. Il faut éviter que le serpent vous fasse détruire tout votre champ sans que vous ne réussissiez à le tuer. Pour ceux qui ont une telle mission, soit de casser un bras, de ne sais pas percer un œil et autres ignominies, bon, je ne sais pas ce que je peux leur dire. Les autres pourront témoigner le moment venu. Je ne dis pas non plus comme certains, je prends la communauté internationale et nationale à témoin. Bon, chacun a suivi ce qu'il a suivi. Eux-mêmes, ils sont à l'écoute, d'ailleurs, il faut vous dire. Les deux principaux sont des agents de sécurité, les deux principaux Gabassa, qui ont recruté un célèbre vendeur de banga au niveau de Carrefour Vogatang-Nabala, un repris de justice, et un certain Ali qui est un Gabafia, mais islamisé. Donc, il y a d'autres, ils ont perçu même déjà une partie de l'argent. On leur a dit que le reste sera versé après l'exécution de la tâche. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ils m'ont même suggéré par menace d'arrêter de venir aux émissions, de demander un congé d'1 mois et de disparaître des médias pendant 1 mois. Je leur ai dit que vraiment, moi j'aime parler à la télé. Depuis qu'Aïssi m'a ramené dans l'affaire-ci, je n'arrive plus à rester à la maison, donc je viendrai parler. Peut-être que ce sera au sortir d'une émission ou n'importe où. Bon, ben, que chacun fasse son travail.
Alors, Pierre Blériot, entre-temps quand même, depuis que vous avez eu ces informations, vous avez saisi les autorités judiciaires, la police par exemple, la gendarmerie. Bon, vous vous doutez bien que j'ai informé un certain nombre de personnalités de notre appareil judiciaire, mais je ne veux pas qu'ils sachent qui j'ai informé de toutes les façons. C'est pas nécessaire. Chacun, et même en parlant ainsi, vous savez, je n'ai pas que les ennemis, hein. J'ai trouvé un commissaire divisionnaire dans votre bureau ce matin. Tout à fait. Qui est très fan de moi. J'ai plein d'amis aussi, hein, dans tous les corps que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est même parce que j'ai des amis que les informations me parviennent. C'est la question que vous devriez me poser. C'est à moi-même que les informations sont parvenues en premier, avant que de joindre certains de mes proches, informer mon patron, des choses comme... Toujours dans le but d'intimider. Très bien. Mais je dis encore pour chuter là-dessus parfois ici, que sera le Cameroun après Paul Biya? Moi je me pose cette question. Le niveau d'intolérance que nous cultivons, que deviendra ce pays après Paul Biya? Qui lui n'assassine pas les gens qui... Je crois même pas avoir déjà parlé aussi durement à quelqu'un que j'ai parlé du président Paul Biya. Mais donc, toute autre personne, mais qui vous donne le droit de vous venger, enfin, de porter atteinte à l'intégrité des gens parce qu'on a parlé de vous? Est-ce que c'est ça? Parce que j'entends même des rêves et autres. Est-ce que c'est le Cameroun dont nous rêvons? Même vous qui me dites me détester. Mais moi, je souhaite la mort à personne. Bon, très bien. De toutes les façons, je ne suis pas longueur pour dire que je vais mourir pour vous. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les enfants, c'est comme ça qu'il parlait Martinez Zogo. C'est comme ça qu'il parlait Martinez Zogo. Tous les jours, et ça vous faisait rire. Parce que quand vous vivez dans un endroit où vous avez normalisé la haine et la douleur et la souffrance et que vous n'avez plus un contact émotionnel avec la vie et que vous avez le cœur totalement sec, ce genre de warning ne vous dérange en rien. Déjà, qu'est-ce qui lui a poussé? Il n'aurait même pas dû... C'est sa malchance, c'est Dieu qui veut même le punir, non? Il a osé prononcer le docteur Dadis Camara. Il a osé donner son avis, donc il mérite qu'on lui arrache la main, le pied et tout ce que vous voulez. Ok? C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est comme ça que Martinez Zogo, parlait du Zomlo. Et c'était vous, vous étiez derrière Martinez Zogo. Il doit fermer sa gueule, il est jaloux du Zomlo, il n'a rien, un petit journaleux, patati patata, au lieu de le protéger. Non, vous êtes parti manger chez le Zomlo en envoyant à Martinez au champ. Au champ. Quelques mois après, on a trouvé Martinez dans cet endroit et vous vous êtes mis à pleurer sur Internet. Pleurs hypocrites de baleines. Parce que vous n'êtes des gens que vous ne vous agglutinez qu'autour de celui qui a l'argent. Donc vous êtes tous des petits suppôts du diable. Je vous rappelle toujours cette histoire du Seigneur. Le Seigneur Jésus se retrouve sur la montagne en train de prier, non? Le diable débarque, il lui dit que tu vois toutes les richesses de la terre, c'est pour moi. Fais-moi seulement allégeance. Vous croyez que l'allégeance c'était quoi? C'est que va détruire les gens. Fais-moi seulement allégeance, tu as droit à toutes les richesses. Jésus a dit au diable que va avec ton truc là-bas. Va avec ton truc là-bas, l'amour que j'ai pour les gens est plus fort. Tes montagnes d'or n'ont pas de babioles face à l'amour que j'ai pour mes gens, l'amour de mon père. Et c'est ça qui t'est arrivé avec Martinez Zogo. La Zozo est venue, il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Fatigué. Il a parlé jusqu'à ce qu'il a fini par être attrapé et mis à trépas. Aujourd'hui, voici Blériot Niemek. Il parle. C'est-à-dire que à un moment ou un autre, Blériot Niemek est encore 2 fois plus en danger. Pour quelqu'un qui subit la violence de cette secte qui est sur Internet, je vous promets qu'il est 3 fois plus en danger que n'importe qui. Mais ça vous amuse. Il a eu tort de donner son avis. Je vous ai dit, quand l'amour pour quelqu'un vous rend fou, c'est que cette personne, c'est le diable. Quand l'amour pour quelqu'un vous rend violent, fou, méchant, presque en train de vouloir faire ce que vous êtes... Dès que l'amour pour quelqu'un vous rend, ça veut dire que cette personne, c'est le diable.
Lorsque l'amour pour quelqu'un vous rend fou, écris ça. Lorsque l'amour pour quelqu'un vous rend fou, c'est que cette personne, c'est le diable. Vous devez apprendre à réfléchir. Ça veut dire que cette personne est dangereuse pour vos vies. Elle est dangereuse pour vos personnes. Elle est dangereuse pour votre intégrité spirituelle et mentale. Lorsque l'amour pour quelqu'un vous rend fou, violent, agressif, haineux, vomissant et vrombissant. Oh là 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 là, c'est que vous êtes dans la merde, les gars. Et là, je vous vois, vous êtes totalement dans la merde. Je voudrais juste vous dire que Martinez Zogo parlait pareil. Martinez Zogo parlait pareil. Mais je pense que la justice divine, même les hommes là, ne savaient pas que, non, un petit comme Martinez Zogo pouvait être l'occasion de sa chute. Tu entends ce que était dit, fils? Même Martinez Zogo, même les hommes là ne savaient pas. Écho, ne savait pas. Vous voyez comme ils sont grands, non? Grand écho, grand machin, truc. Même ils ne savaient pas que le petit corps de Martinez Zogo, qui est encore à la morgue aujourd'hui, allait être l'occasion de leur chute. Allez toucher Blaireau Niémec. Allez lui faire ce que vous voulez. Mais je voulais vous dire simplement que le petit caillou que vous voyez face à la montagne, l'envoyé de Dieu, vous allez comprendre que si quelqu'un, l'amour pour quelqu'un vous rend totalement whoop, c'est que ce n'est pas l'envoyé de Dieu, c'est l'envoyé du diable. Ça vous dérange, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que des envoûtés peuvent contrôler un monde? Non. Les envoûtés vivent dans une secte. Ok? C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est de voir qu'un monsieur comme Blaireau Niémec, le voilà, il est là. Il appelle la communauté. Il dit que lui n'appelle pas la communauté nationale et internationale, mais il est en train d'appeler. Il appelle au secours. Et vous voilà, au Camerounais, vous faites la sourde d'oreille. Mais quand le moment va venir, vous serez en train de dire « Oh, justice pour Blaireau Niémec ». On va vous dire que non, il faut arrêter. On va vous dire que non, il faut arrêter. Et tu vois, Blaireau, tu es un peu surpris, tu dis que c'est ta communauté qui t'attaque le plus. Mais bien sûr, lorsqu'on a fini par faire comprendre aux gens qu'ils sont plus de leur village, de leur communauté que du pays, ça veut dire que dès que tu te dresses un peu, dès que tu dis seulement quelque chose contre quelqu'un qui est censé représenter la communauté, c'est la plus fatoire que tu peux avoir, Blaireau Niémec. Moi, par exemple, ici, ce n'est pas ma communauté qui veut ma peau. 24/24 descend à la clinique. Quand tu vois le nombre d'insultes qui existent à la clinique, et il y en a de plus en plus. Mais c'est quoi? C'est ma communauté. Parce qu'ils estiment que je suis plus bêtis que Camerounais. J'ai beau leur dire que je suis Camerounais avant bêtis. Est-ce qu'ils comprennent ça? Ils veulent vous faire croire que je suis bêtis et quand? Plus qu'avant d'être Camerounais. Et moi, tous les jours, je leur dis que je suis d'abord Camerounais avant et quand. Voilà pourquoi ils veulent ma tête. Voilà pourquoi il faut dire que tu ne vois pas les Bamileke, ils sont d'abord Bamileke avant Camerounais. Toi, tu veux être Camerounais avant et quand. Tu as vu ce que je veux dire? Donc, c'est normal qu'ils soient un tout petit peu violents et ils ne vont pas s'arrêter comme ça là, tant qu'ils ne seront pas sortis des tribus pour venir rejoindre la République, les enfants. C'est ça le plus dur à comprendre. Les enfants, c'est le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Les enfants, force à toi, Blaireau Niémec, j'espère que tu vas t'en sortir. C'était papa.